Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal, une émission du ministère Ta seconde chance. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, il y a de cela quelques jours, nous avons parlé de la première mort. La première mort, c'est la mort spirituelle qui a lieu. C'est une mort qui a lieu lorsque nous vivons une vie de péché et lorsque nous vivons une vie d'offense, une vie où nous sommes blessés dans notre cœur, dans notre âme et cette mort-là, en fait, nous entraîne, cette mort spirituelle nous déconnecte de notre source qui est Dieu et nous entraîne dans une obscurité où Satan prend le contrôle de notre vie. Maintenant, nous avons une deuxième mort. La deuxième mort s'opère le jour où nous décidons de nous repentir, le jour où nous décidons de reconnaître Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. En ce moment, nous décidons de mourir avec lui à la croix pour ressusciter étant une nouvelle personne. Un homme nouveau avec un cœur nouveau, comme le dit Ézéchiel 26, verset 36. Donc, la base de notre exhortation, c'est toujours Éphésiens chapitre 2 que je vous invite à lire. Maintenant, quand nous avons cette deuxième mort-là, nous marchons désormais avec le Seigneur Jésus. Nous marchons avec lui. Nous travaillons à notre effort de sanctification. Et regardez, je vais lire un peu Éphésiens 2 à partir du verset 19, où il est écrit: Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de la troisième mort. Lorsque nous mourons, la troisième mort, c'est une mort physique cette fois-ci. Et cette mort physique, c'est une mort où notre corps peut-être périt, mais notre esprit, lui, qui avait subi la seconde mort, va aller retrouver Dieu au paradis. Pour le dire dans le thème saint. Donc, Éphésiens 2, verset 19. Ainsi, donc, vous n'êtes plus étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc, le verset 19 de Éphésiens 2 se produit parce que nous sommes passés par la deuxième mort. Et le jour de notre mort physique, voilà, notre esprit, voilà, s'élève et retourne au Père. Retourne à la source. Par contre, celui qui n'a pas subi la deuxième mort, la troisième mort va être plutôt fatale pour lui. Pourquoi? Parce que à cette troisième mort-là, la source, je veux dire, son esprit qui était déjà déconnecté de l'esprit de Dieu ne saurait pas retourner vers la source. Elle va devoir prendre, son esprit va devoir prendre un autre chemin, qui est le feu de la géhenne en fait. Qui est le feu de la géhenne. Donc, ça nous interpelle à comprendre deux choses. Première des choses, nous n'aurons pas toujours le contrôle. Ça veut dire quoi? Demain ne nous appartient pas. Nous ne contrôlons pas le temps. Nous ne contrôlons pas la durée de nos jours sur cette terre. Il y a des personnes aujourd'hui qui sont très fortes, très zélées, très proactives, très dynamiques. Et parfois, ces personnes pensent que, alors qu'elles ressentent cette force actuelle, elles vivront pour toujours en fait. Non. Personne n'est appelé à vivre éternellement sur cette terre. Donc toi et moi, à un moment donné, nous allons passer par la troisième mort, qui est la mort de la chair, la mort physique.
Et à ce moment, nous aurions intérêt à être passés par la deuxième mort pour pouvoir retourner au ciel, pour pouvoir retourner au paradis, pour pouvoir retourner à la source, dans la félicité céleste. Ne dis pas que je vais mourir ma deuxième mort dans 5 ans, dans 2 ans, quand j'aurai fini d'accoucher mes enfants, quand j'aurai obtenu tout ce que je veux, quand j'aurai fait ci. Non, il est urgent pour chacun de nous de mourir pour sa deuxième mort aujourd'hui. Tu dois mourir aujourd'hui pour que Christ vienne en toi prendre le total contrôle. Pour que Christ vienne prendre le contrôle de ta vie. Pour que Christ vienne prendre le contrôle de ta vie. N'attends pas la troisième mort. Ça dit à toi de mourir la deuxième mort. À toi de mourir la deuxième mort. Peut-être qu'aujourd'hui tu es dans une vie de péché, une vie d'offense et tu te dis Aka. Je fais ce que je veux, c'est ma vie, c'est mon corps. Vous n'avez pas à me dire ce que je dois faire et tout ça, et tout ça, et tout ça. Tu te dis de toutes les façons, je n'ai de compte à rendre à personne. Mais la vérité, c'est que nous ne sommes pas venus sur cette terre pour y caler. Nous ne sommes pas venus sur cette terre pour y demeurer. À un moment donné, nous allons tous passer par la troisième mort. Alors nous avons intérêt à vivre la deuxième mort avant que la troisième ne nous emporte. Afin que notre âme soit sauvée. Afin que nous terminions dans la félicité céleste. Souvenons-nous que la vie d'ici-bas est trop courte par rapport à l'éternité. Autant choisissons d'être du bon côté. Autant choisissons la félicité céleste et au lieu du feu de la géhenne. Donc, et je voudrais m'adresser à une personne qui, en m'écoutant, peut sentir de la culpabilité. Non, il ne faut pas te sentir coupable. La culpabilité n'est pas de Dieu. Si tu m'écoutes et tu te réalises que tu es tombé, commencer à culpabiliser, à être triste, tout ça, ça ne va pas t'aider. Au contraire, va, humilie-toi devant Dieu. Et dis-lui, papa, je me demande pardon. J'ai péché contre toi. Je veux revenir à la maison. Je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Tu es mon plan A sans mon plan B. Je n'ai que toi. Et quand tu t'humilies comme ça devant lui, il t'accueille les bras grands ouverts pour recommencer un nouveau départ avec toi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que j'avais ce matin pour une personne. Je prie que cela touche qui ça doit toucher. Je passe la parole à la servante de Dieu, Lina, pour la deuxième partie de cette émission. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le pain matinal du mystère ta seconde chance. Ici Lina pour la parole proclamée et déclarée. Bien-aimé, depuis un certain temps, je suis dans l'étude du livre de Corinthiens, 1 Corinthiens. Et je découvre que ce livre, c'est véritablement un livre de maturité spirituelle. Lorsque nous lisons ce livre, vraiment, nous travaillons notre caractère et nous comprenons ce qui en nous peut déplaire à Dieu. Alors, le verset qui nous est donné aujourd'hui est tiré de 1 Corinthiens 6 au verset 13, où il est écrit « Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. » Alors, nous avons ici une belle mise en garde par rapport à ce que nous pouvons nous autoriser à faire avec notre corps. Ensemble, bien-aimés, nous allons proclamer et déclarer pour travailler notre caractère et garder notre corps pour le Seigneur. Je proclame et je déclare que mon corps appartient au Seigneur et je le traite avec respect et sainteté au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare
que je rejette toute forme d'impudicité, car je suis le temple du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Je choisis la pureté, car Dieu est glorifié dans mon corps et dans mon esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne suis plus esclave du péché. Je suis libre en Jésus pour vivre dans la justice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que je garde mes pensées, mes regards, mes gestes dans la sainteté. J'ai l'aide du Saint-Esprit pour y arriver. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que mon corps est consacré à Dieu et je refuse de le livrer à ce qui m'éloigne de lui. Au nom de Jésus. Je choisis l'obéissance à Dieu, même dans mes désirs les plus intimes. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame, je déclare et j'établis que le Seigneur habite en moi. Je suis appelé à la pureté et non à l'impureté. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que je suis porteuse de la gloire de Dieu et que je vis dans l'intégrité au nom de Jésus. Je déclare que je refuse de me conformer aux normes du monde. Je sonde la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit me la révèle et je vis selon la volonté de Dieu. Je proclame que le Saint-Esprit me donne la force de résister à la tentation et de marcher dans la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je me revêts de Christ et je rejette les œuvres des ténèbres. Je proclame et je déclare que mon identité en Christ m'appelle excellence dans tous les domaines, y compris le domaine sexuel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je ne joue pas avec mon corps. Je ne livre pas mon corps à la prostitution. Je choisis la discipline et la maîtrise de moi, qui sont des fruits de l'Esprit Saint en moi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je déclare que je me permets de garder mon corps loin du péché. Le Saint-Esprit règne sur mon corps, car j'ai été racheté à un grand prix. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je décrète et j'établis que j'honore Dieu dans mes choix, dans mon comportement et dans ma manière de vivre, au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare que la sainteté est mon héritage et ma mission. Au nom de Jésus. Je déclare que mon corps est un instrument de louange, de service et de gloire pour le Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je mets en contribution le Saint-Esprit. Je l'invite dans ma vie et il me répond. Il me soutient, il m'enseigne toutes choses, afin que je puisse me préserver de toute souillure dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Elles sont oui et amen dans chacune de nos vies. Oui et amen dans la vie de chaque bien-aimé de nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, si cette émission, le pain matinal de mystère, ta seconde chance, est une bénédiction pour toi, je te prie de t'y abonner pour ne manquer aucun épisode. Et par la suite, partage cette émission suivante afin d'être à ton tour un canal de bénédiction pour les autres, pour la gloire de Dieu. Amen.